Et on revient ce soir sur le discours à la nation du président de la République. Le chef de l'État n'a pas fait de bilan. Ali Bongo Ondimba a estimé que beaucoup reste encore à faire pour dresser déjà un bilan. Je vous propose un extrait de son discours. À cette occasion, il n'est pas dans mon intention de me livrer devant vous à un exercice d'autosatisfaction. Parce qu'en cette fin d'année 2015, je reste conscient des difficultés que nombre d'entre nous rencontrons au quotidien. Je note tout autant que vous qu'en dépit de nombreuses réalisations de ces dernières 6 années, beaucoup reste à faire. Oui, beaucoup reste à faire. Car la précarité et l'injustice sociale brutalisent encore de nombreux compatriotes. Beaucoup reste à faire pour lutter davantage contre le chômage, la pauvreté, l'insécurité, l'impunité, la dilapidation des deniers publics. Beaucoup reste à faire aussi pour offrir un habitat digne et décent à nos compatriotes. Beaucoup reste à faire enfin pour renforcer l'état de droit, la justice et la démocratie. La réalisation du Gabon émergent a besoin de changements profonds, fondés sur des valeurs positives et l'égalité des chances. Certes, à ce jour, il y a plusieurs résistances aux changements préconisés. Certaines sont le fait de compatriotes de bonne foi avec qui nous n'avons pas suffisamment partagé cette vision du développement. Les autres sont le fait de compatriotes qui ont simplement peur de perdre leurs privilèges. Mais n'ayez pas peur, car le Gabon émergent ne se construira pas sans toutes les filles et tous les fils de ce pays, notre cher Gabon. Encore moins les uns contre les autres ou les uns sans les autres. Beaucoup reste à faire. Ali Bongo Ondimba s'est intéressé également à la situation économique actuelle que traverse le monde, non sans évoquer le cas du Gabon. On retrouve le président de la République. Aujourd'hui, notre pays évolue dans un environnement international de plus en plus ouvert, dont les effets positifs ou négatifs n'épargnent personne. C'est ainsi que le Gabon subit, à l'instar de nombreux autres pays pétroliers, les contre-coups de la chute brutale du prix du baril de pétrole qui est passé de 117 $ à moins de 37 $ aujourd'hui, soit une baisse de 70% de sa valeur. Face à cette conjoncture internationale difficile, notre pays a mieux résisté. En effet, connaissant le caractère aléatoire d'une économie de rente, dont les chocs dramatiques et cycliques sont en demeurant bien connus, nous avons très tôt mis en application un principe de bon sens. Gouverner, c'est prévoir. C'est cette vision qui nous a permis d'anticiper la nécessaire diversification de notre économie. Cette nouvelle économie de prospérité, fondée sur la diversification des secteurs à forte valeur ajoutée, conformément au plan stratégique Gabon émergent, commence fort heureusement à porter ses fruits grâce notamment à la transformation locale du bois, résultat de notre décision d'interdire l'exportation des bois en grumes. Et aujourd'hui, par sa transformation locale, le bois rapporte plus qu'il ne l'a jamais fait, que ce soit en termes de création d'emplois ou de richesse. En effet, cette mesure a généré près de 7000 emplois supplémentaires. De plus, d'autres secteurs clés participent de ce processus de diversification et de transformation. C'est le cas du secteur minier, avec la mise en service du complexe métallurgique de Mwanda, qui apporte de nouveaux emplois et des richesses nouvelles en valeur ajoutée. C'est le cas aussi des politiques d'industrialisation et de revalorisation du secteur de l'agro-industrie avec la relance des plantations de l'EVA et du palmier à huile et de leur transformation en produits finis ou semi-finis.